Alors bonjour, j'espère que vous allez bien, Daniel Deschaines, pour une capsule sur un projet, donc une séquence qui a été réalisée en sixième année par le biais de deux comités. En fait, c'est le comité problématisation en 2019 qui a, durant la pandémie, euh, produit une tâche qui s'appelait La Révolution tranquille en chanson, qui a été fignolée et mise à l'essai par Annie Masson, récipiendaire du prix du gouverneur général en histoire, donc cette année, en 2023-24. On la félicite, on est super fiers d'elle. Et le projet, dans le fond, a été fignolé encore tout récemment dans un comité de planification en sixième année, ce qui m'amène à vous présenter la démarche parce que je pense que c'est une démarche qui est fort intéressante, autant pour le primaire que pour le secondaire. Alors, c'est parti. Donc, on voit ici à l'écran la fiche du projet. C'est une fiche, en fait, c'est un projet qui démarre sur une problématisation, c'est-à-dire qu'on place l'élève devant un problème. C'est pas un immense problème, mais il faut motiver les apprentissages qu'on veut réaliser avec les élèves. Et on se demande, en fait, est-ce que les chansons, euh, dans une période précise de l'histoire, nous renseignent euh, sur ce qui s'est passé, sur la société, sur le territoire? Le sous-texte, dans le fond, c'est la question suivante. Est-ce que des chansons peuvent nous servir à documenter puis à faire de l'histoire? Ça, c'est pour le prof, mais je vous le dis quand même. On travaille la compétence 1, donc en univers social. Donc, c'est lire l'organisation d'une société sur son territoire. Il faut faire le lien entre la société et le territoire. Le concept central, en fait, puis si vous regardez aussi l'intitulé, c'est vraiment au primaire, hein, il faut travailler des événements marquants, puis voir l'impact des événements marquants sur la société. Euh, et comme la Révolution tranquille, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sixième année, on voit 1905 et 80, puis il y a un changement donc entre les deux périodes. On s'est dit qu'on allait travailler la Révolution tranquille, qui est un peu à mi-chemin entre les deux, plus vers 80 que 1905. Donc, on allait travailler l'événement de la Révolution tranquille comme une C1. Donc, on travaille l'événement marquant dans une C1 parce que il y a tellement d'impact qu'il monopolise en fait toute la période de changement. Donc, c'est un peu le choix stratégique. On est au beau milieu de 1905 à 80, mais on travaille cet événement-là comme une C1. C'est le choix qui a été fait pour en dégager les impacts. Et justement, mais c'est un concept. C'est quoi la Révolution tranquille? C'est un truc qu'on va revoir au secondaire. Plusieurs opérations intellectuelles qui vont être mobilisées. Donc, elles sont au programme. Vous avez les logos, vous avez le descriptif. On va se situer dans l'espace. On est au Québec, situé dans le temps. Donc, les années, les chansons, tout ça, les événements qui vont se produire. Il y a plusieurs faits qui sont associés à la Révolution tranquille. On va caractériser le territoire. On parle, entre autres, de la période des grands barrages. Il y a de la mise en relation des faits. On doit associer des chansons à des événements, à des personnages, à des réalités qui sont celles de cette époque-là. Il y a des comparaisons avec le présent puis le passé qu'on va travailler. Donc, au primaire, les OI ne sont pas libellés de la même manière qu'au secondaire. Donc, il y a des petites différences. Et l'impact, justement, donc c'est la causalité, donc la résonance d'un événement sur la durée. En univers social, mais surtout en histoire au secondaire, on travaille la pensée historique. C'est d'ailleurs la finalité du programme d'histoire au secondaire. Donc, pour ce projet-ci, on s'est dit qu'on allait inclure des éléments de la pensée historique dans le programme, donc dans le projet, à commencer par les sources. Travailler avec des chansons, c'est pas quelque chose qui est usuel. Je ne crois pas que les cahiers le proposent. Donc, c'est vraiment un exercice que je vous propose puis que j'encourage parce que c'est vraiment intéressant. Encore faut-il avoir la bonne chanson. On travaille aussi la pertinence. Pourquoi un événement ou une chanson est plus pertinente qu'une autre? Hein? C'est un petit peu l'idée de la mémoire, puis ce qu'on retient de l'histoire. L'histoire, c'est un récit, mais c'est pas n'importe quel récit. C'est un récit qui est basé à partir de ce qu'on a vécu, puis ce dont on se souvient avec les preuves qu'on a. Donc, c'est la pertinence historique. Il y a des choses qui sont plus importantes pour l'histoire d'une société que d'autres. Puis la Révolution tranquille, on trouvait que c'était un bon prétexte pour le travailler. Les chansons sont travaillées dans des ateliers d'interprétation. Euh, En fait, on va pas jouer de la musique, on va juste en fait interpréter, analyser, réaliser des inférences
par un questionnement. Bien entendu que l'enseignant a un rôle très important au départ, c'est de modéliser, c'est d'apprendre aux élèves comment on questionne le texte, comment on fait les recherches, comment on peut faire les liens entre les mots, puisque ça implique dans l'histoire de la société. Il y a un dossier documentaire qui vous aide dans la séquence. Tout le matériel qui a été pensé pour le projet est présent ici. Donc, il y a 3 ateliers en lien avec les 3 chansons. Elles ont été choisies parce qu'elles amènent à couvrir des éléments de la PDA. Vous voyez qu'on fait vraiment l'amalgame entre la PDA puis le programme d'univers social, donc les compétences. Donc, pour chacune des chansons, vous avez le lien YouTube et les paroles. Donc, pour suivre la chanson, on ne demande pas nécessairement de la chanter, mais tout est là. Vous avez le matériel bien en main. Également, il y a un dossier documentaire qui, en fait, nous amène là, à avoir des images marquantes de la société, de la période également. Donc, un petit peu Expo 67 pour ne nommer que cet épisode-là. Il y a un document aussi de consignation parce que qui dit représentation d'une société dit, c'était quoi la société? Donc, vous avez une grille aussi où il y a une vidéo au départ qu'on va présenter afin de caractériser, donc dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je retiens de cette période-là. Et le travail qu'on a à faire finalement dans la séquence, c'est d'aller voir dans les chansons ce qu'on retrouve comme information. Et si la colonne de gauche et la colonne de droite concordent, mais mon Dieu, il y a une pertinence, puis il y a une représentativité. Donc, ce qui a été vu dans la matière via la vidéo, on le voit aussi dans les chansons. Donc là, ça se recoupe et on peut dire que c'est représentatif. Donc ça, c'est la démarche qui a été suggérée au départ. C'est une démarche qui se déroule en fait sur 6 périodes. Bien entendu qu'il y a une amorce au projet. La chanson, c'est quelque chose qui est assez, comme je le disais tantôt, c'est peu usuel en univers social. Puis de dire qu'on ne fera pas de cahier. Avec 3 chansons, je peux couvrir la matière sur un événement, sur une portion de l'histoire. Donc, c'est la question qu'on doit présenter. Puis aller sonder aussi les élèves. Qu'est-ce que les élèves, quand les élèves écoutent des chansons, je pense pas qu'ils se disent, hey, je vais en apprendre sur 2024, mais d'amener ce questionnement-là, on traite d'une source. Donc la musique, là, le but de ce projet-là, c'est de traiter la musique, les chansons comme une source historique. Donc, il y a une vidéo sur la Révolution tranquille qu'on doit présenter pour caractériser un petit peu cette période-là, pour contextualiser la période, pour mieux la comprendre. Puis, quand on montrait, il y a un tableau, la colonne de gauche, qui va être utilisée. Donc, c'est une grille d'écoute, une grille de consignation. C'est un outil qui va vous servir. Il y a une modélisation qu'on doit faire pour l'analyse, l'interprétation. C'est le cœur de la compétence à interpréter en histoire. Il faut interpréter des documents. Là, on interprète une chanson et ce qu'on s'est dit qu'on allait choisir, c'est une chanson sur une période précédente, donc sur la révolution, en fait, la révolution sur la crise économique. C'est la Bolduc, ça va venir, ça va venir. Donc, on peut travailler les paroles, puis essayer de faire des inférences avec ce qu'on connaît de la période pour montrer un petit peu ce qu'on va faire effectivement dans ce contexte-là. Et une fois que la modélisation est faite, on arrive à une première chanson qui est la Manique. La Manique, hein, c'est une chanson de type complainte. C'est un style, si vous êtes familière avec la musique, là, on retrouve beaucoup ça aussi dans la musique afro-américaine, donc entre autres dans le blues. Mais une complainte, c'est un genre musical qu'on a peut-être oublié, mais qui est vraiment fort intéressant. Puis Georges d'Arc est un personnage fort intéressant. Vous avez des éléments pour le présenter. C'est le fun de parler de l'auteur du document qui va être travaillé. Puis, bien entendu, comme c'est la première chanson, ils n'ont jamais fait ça. On fait l'atelier avec les élèves. Ça ressemble à quoi un atelier? Ben écoutez, c'est en fait des questions. Donc, vous avez des questions qui nous aident en fait là, à inférer, à comprendre. Donc, on parle d'un développement technologique. Bien entendu que la manique, hein, c'est le diminutif de la Manicouagan, c'est les grands barrages. On est dans quelle région du Québec? La manique est plus géographique. Donc, on parle de la Côte-Nord. C'est quoi la Côte-Nord? Il y a plein de choses qu'on peut traiter avec ça, mais ça nous amène à parler des grands barrages, de cette période-là
bien entendu, qui fait partie de la Révolution tranquille. Il y a une portion géographique, comme je disais, évaluer la distance. Il y a une carte ici qu'on peut travailler, donc la Manic, puis les grands centres, Québec, Montréal. Puis, il y a un travail d'association. Donc, on demande aux élèves d'associer les documents du dossier documentaire qu'on pourrait associer justement à cette chanson-là. De quoi il est question? Est-ce que dans la Manique, dans le fond, je peux faire des liens avec l'expo? Est-ce que je peux en faire avec les grands barrages? Est-ce que je peux en faire avec le taux d'analphabétisation? Avec ici le FLQ? Bref, il y a des éléments qu'on doit faire avec les élèves. Donc ça, c'est un atelier, je pourrais dire un peu typique. 6 à 7 questions. C'est des questions qui demandent une certaine réflexion, un travail. Il faut les mettre en contexte. Puis ça nous amène aussi des fois à faire un mini-cours, à juste donner des clés aux élèves afin qu'ils comprennent le tout. Donc ça, c'est l'atelier numéro 1. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien le faire avec les élèves. On arrive au cours numéro 3, ben là, on arrive avec, puis ce que Annie disait, c'est que c'est la chanson la plus marquante. Donc, les élèves adorent Bozo les culottes. C'est une chanson un peu tristounette hein, sur les écarts un petit peu économiques, sociaux, culturels entre les anglophones puis les francophones. C'est un peu cette situation-là. On parle un petit peu du FLQ, si ma mémoire est bonne. Donc, on peut peut-être laisser un petit peu plus d'autonomie aux élèves dans ce deuxième atelier-là, tout dépendant du groupe que vous avez. Sinon, bien, vous gardez le contrôle puis on continue un peu à modéliser. Mais idéalement, rendu à la troisième chanson, il faudrait peut-être plus les laisser en situation d'autonomie. Il y a des extraits que Annie suggère, qu'elle a utilisés en classe, que je trouve vraiment intéressant. C'est le documentaire Les Roses, pour présenter un autre aspect aussi sur le FLQ. Peut-être que des fois, on a tendance un petit peu à grossir ce que c'est, mais il y a quand même le FLQ dénonçait aussi des inégalités économiques. Et c'est intéressant de montrer ces images-là. On voit en fait là, la famille Rose, mais dans son contexte, la pauvreté, mais aussi hein, les difficiles conditions en ville. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le FLQ, c'est pas la question, c'est juste de contextualiser le contexte, justement, je l'ai dit 2 fois, là, mais de mieux comprendre cette époque-là au niveau économique puis au niveau social. Ce documentaire-là existe. Il est quand même intéressant à ce point de vue-là, sans entrer dans le FLQ complètement. Donc, c'est un documentaire qui est fort intéressant sur le site de l'ONF, donc c'est gratuit. On arrive ensuite à C'est le début d'un temps nouveau. C'est une autre chanson qui va aussi, je pense, marquer les élèves. Puis, j'en ai pas parlé, mais le choix de la musique, c'est super intéressant parce qu'on va travailler l'empathie. L'empathie, c'est une partie plus subjective de l'histoire. Bien entendu que l'histoire, c'est une science qui essaie d'être la plus objective possible, mais ça sera jamais possible, justement, malheureusement, parce que c'est la plus humaine des sciences. Puis l'empathie historique, c'est de faire un petit peu, d'aller chercher les élèves, l'émotivité, puis la chanson nous amène à ça, justement, à éprouver de l'empathie pour le passé, pour des élèves en 2024, dans une classe en 6e année, de revenir en 1960. Il y a quand même un défi, là. C'est quand même 80 ans qu'on remonte en arrière, à peu près. Il faut trouver des manières de rendre ça plus facile d'accès, puis je dirais pas plus ludique, mais la chanson nous aide un petit peu à comprendre la période, de quoi il est question. Donc, vous avez ça ici. Vous avez toujours des pistes pour aller plus loin, parce qu'en fait, il y avait une chanson aussi qu'on avait pensé inclure dans le projet, qui est Un jour, la chanson thème de l'expo, mais une chanson un peu moins intéressante finalement que les chansons qu'on a choisies à notre point de vue, bien entendu. C'est une question de choix que nous avons fait. Vous avez une évaluation qui est en lien avec cette séquence-là. Est-ce que c'est celle-là ici? Non, je vais vous la montrer. Donc, il y a une évaluation. On va aller chercher justement cet élément de pertinence historique. Vous avez du matériel, donc ça serait intéressant que, comme les chansons sont des documents, ben, ce serait intéressant que les élèves aient accès aux documents historiques, tout comme le dossier documentaire. Il n'y a pas de réponse, mais au moins on a travaillé ces documents-là, puis ils sont accessibles. Vous avez les opérations intellectuelles avec les comportements attendus pour chacune des questions. Donc, une première question, que peuvent nous apprendre les chansons québécoises sur les caractéristiques de la société au moment de la Révolution tranquille? Donc, 3 caractéristiques de la société québécoise parmi les réalités sociales suivantes. Donc, vous avez les logos un peu pour
peut-être réactiver les connaissances des élèves. Vous avez les niveaux de compétences ici pour les OI. On n'a pas de question de compétences au primaire, donc on utilise les opérations intellectuelles. Établir des comparaisons, donc c'est vraiment le lien présent-passé, les traces visibles, donc c'est un comportement au primaire qu'on peut travailler quand on fait des comparaisons. Il y a des différences avec le secondaire là, au niveau des OI, mais il y a celle-là qui est possible avec le primaire. Toujours dans l'optique d'une compétence 1 où on fait une lecture de ce qui se passe en ce moment, ce qu'on a observé, mais toujours en gardant un œil sur le présent, faire le lien entre le présent et le passé. Encore une fois, la réglette pour les niveaux de compétences. Et la troisième question, on a choisi en fait mise en relation des faits. C'est le critère, en fait, c'est l'opération qu'on a choisie pour travailler la pertinence. Donc, parmi les chansons étudiées, laquelle te semble la plus représentative de la société au moment de la Révolution tranquille, justifie ta réponse avec l'aide d'extraits de la chanson en prenant soin de faire des liens entre les extraits puis les éléments de ta réponse. Donc, on essaie vraiment que les élèves ressortent les liens de la chanson puis qu'ils en fassent justement des liens avec ce qu'ils ont appris pour montrer en fait qu'ils ont réalisé les apprentissages via les chansons sur la société, puis ils font ressortir ces liens-là. Donc, c'est de la mise en relation des faits. Alors, voilà, j'espère que cette séquence pourra vous être utile. C'est petite capsule d'appropriation. C'est un projet qui est très, très innovant, à mon sens, parce qu'on sort des cahiers, on fait de la pensée historique, on travaille une compétence, pardon, puis plusieurs opérations intellectuelles, mais je pense que c'est un apprentissage qui va durer parce qu'il est marquant. Utiliser la chanson, c'est pas usuel et c'est assurément très motivant pour les élèves. J'espère que ça vous a plu, puis je vous souhaite une belle fin de journée.